Salut à tous. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, c'est Dieu qui parle, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Ne doutez pas, chers téléspectateurs, ne doutez pas, les amis des réseaux sociaux. Ne doutez pas, chers téléspectateurs, ne doutez pas, les amis des réseaux sociaux. Nous recevons pour vous le prophète Samuel Ngoudia qui a reçu un message de Dieu qu'il doit adresser au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'au couple Atoms et la sœur Nadège. Prophète Samuel Ngoudia. Vous êtes en train de voir les images. Nous sommes dans la nuit des prières. On était là le vendredi passé encore. J'ai eu une vision qui m'a semblé très bizarre. J'ai déjà parlé de ça à la télé, mais je vais récapituler parce qu'à la télé, je n'avais pas eu tout le temps d'expliquer les détails de la vision. Alors dans la vision, je voyais quoi? On m'a montré d'abord le cortège présidentiel qui était en train de passer. Étant au cortège, les populations étaient éliminées dans ma manga, ils ont ma cortège présidentiel. Alors j'entendis une voix qui me dit, regarde bien ce qui se passe. Quand je regardais, j'entends la population en train de crier, donc les attentes que la population avait par rapport au gouvernement, ils n'ont pas eu ça. C'est-à-dire que le Seigneur m'a dit, regarde bien. Quand je regardais, je vois un complot. On m'a dit qu'il y a un complot qui va se former d'ici pendant 3 mois. Si on ne tire pas attention, cette histoire va arriver. Qu'est-ce que je voyais? J'ai vu la présidence. D'ailleurs, je vais donner un peu les audios qu'on avait pris la fois passée pour que, quand on est en train de montrer ces images, je vis la présidence, on m'a montré la présidence de la République Nabadei et Landani. Dans des deuils vraiment, les gens étaient en train de partir dans la présidence. Et ce qui m'a fait un peu mal, c'est parce que je voyais même dans la maison du chef de l'État, je voyais qu'il y avait des deuils qui commençaient à se succéder. Alors le Seigneur m'a dit de dire même, de lancer ce message. Les hommes politiques qui vont suivre ce message, s'il vous plaît, veillez sur les chefs parce que c'est une lampe que l'Éternel a envoyée sur la RDC. Alors vous devez veiller sur lui parce que nous-mêmes, nous sommes aussi en prière. On prie vraiment pour que les mal n'arrivent pas. Mais j'ai entendu une voix qui me disait, ce qu'on a fait au président des Tchad, on veut aussi les réaliser en RDC pendant 3 mois. Et dans ces 3 mois, on m'a montré 3 présidents de l'Occident. 3 présidents de l'Occident. On m'a montré le président français, on m'a montré la chancelière allemande, on m'a montré le président russe. On m'a montré ces 3 présidents. Et pendant ces 3 présidents, je les ai vus dans une réunion et on me dit que c'est un complot qui est en train de se former à un niveau international pour que la RDC tombe dans le chaos. Parce que je voyais la nation en deuil, j'ai vu les enfants de la RDC pleurer partout dans le monde avec des drapeaux de la RDC. Et ce que j'avais vu, c'était bizarre parce que j'ai vu dans le stade de Martyr, je voyais qu'il y avait un cercueil, il y avait au-dessus du cercueil, il y avait les drapeaux du pays. Et le peuple était en train de pleurer. C'est une vision que j'ai eue, ça m'a fait mal, mais c'est une vision que l'Éternel a envoyée. S'il vous plaît, veillez sur la lampe que l'Éternel nous a envoyée dans ces pays, qui est le président de la République, parce que c'est un homme qui a une mission. C'est la première des choses. Deuxième des choses, c'est une vision que je vais transmettre au pasteur Atoms. Je crois que je cherchais par quel moyen atteindre, peut-être c'est impossible de voir cet homme de Dieu.
par rapport, nous ne sommes pas en relation. J'ai eu à contacter certaines personnes et ça n'a pas tenu. Et le Seigneur me met à cœur de transférer aussi ces messages comme ça. Je vais les transmettre comme ça. J'étais en train de voir dans la vision, je dormais, et pendant mon rêve, je vis le pasteur Atoms et sa femme Nadège. Je les ai vus, il était là et la femme était à côté. Mais d'un coup, je vois la femme devenir deux figures. Il y avait la figure de maman Nadège et après, ça devenait la figure d'une autre sœur. Alors, dans la vision, j'étais étonné, je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer? Alors, j'entends quelque part, on m'appelle pour me dire, la sœur Nadège, elle est décédée. La femme du pasteur Atoms est décédée. Et quand je regarde le visage du pasteur Atoms, il croyait toujours que la femme qui était à côté de lui, c'était la maman Nadège. Or que c'était déjà une copie collée. Et ce qui m'a fait mal dans la vision, c'est que j'entendais dans ces deuils, on était en train de chanter la chanson que maman Nadège a fait sortir, cette chanson qui est en train de faire rage. Yahweh yozangu banangana kobangelo côté. Maintenant, on me montre la scène du tournage du clip. On me montre cette scène, je vois des démons venir et toucher à la santé de la maman et toucher à sa maison. J'ai vu vraiment la maison du pasteur être secouée. J'ai vu la santé de la maman être secouée. Et plus tard, on me dit, si le pasteur ne prie pas bien, c'est ce que j'ai entendu. On n'a pas dit que la maman prie. On me dit que le pasteur prie pour sécuriser sa femme. Parce que on m'a montré qu'il y aura un dédoublement. Donc, ça peut arriver. Si on ne prie pas, ça peut arriver que la maman part et le pasteur trouve une autre femme qui sera toujours en train de chanter, mais ce serait une femme envoyée par le monde des ténèbres. Parce que je vis la femme qui s'est dédoublée là, tromper la population comme si elle avait la même mission que maman Nadège, or que sa mission était de détruire même la vie de l'homme de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit de transmettre ce message. Homme de Dieu, si ça arrivait que vous puissiez suivre ces messages, le Seigneur m'envoie pour vous dire, priez beaucoup pour votre maison. Prenez du temps, jeûnez. Malgré vos occupations, prenez le temps, entrez dans des prières, entrez dans des retraites, cherchez peut-être les secours des autres hommes de Dieu, cherchez les secours des hommes de Dieu, de votre père spirituel et tout. Vraiment cherchez les secours chez les autres. Priez pour la vie de ta femme. Priez beaucoup pour votre maison. Ainsi dit l'Éternel. J'étais en train de dormir et l'Éternel m'a fait voir ça. Et je transmets ces messages avec un cœur sincère. Que Dieu vous bénisse. Si vous arrivez à suivre ces messages, vraiment, priez beaucoup. Priez beaucoup. Nous autres, nous prions pour vous avec mon groupe d'intercession. On lance des requêtes, on prie pour vous. Et nous savons que l'Éternel va veiller et ne va pas autoriser que cette histoire mauvaise puisse arriver. Alors, prophète Samuel, s'il vous plaît, vos témoignages ou vos prophéties, voilà, j'arrive, sont en train de faire un peu de chair de poule. Je suis journaliste, Anes Debala-Mouela. J'avais tout simplement une question, excusez-moi de vous arracher la parole. Pourquoi voudriez-vous lancer ces messages sur les réseaux sociaux? Pourquoi n'avez-vous pas jugé bon de rencontrer les concernés? D'abord, les deux messages, ce sont des messages qui concernent des personnes renommées. Quand Dieu a élevé quelqu'un, on doit respecter. On a toujours dit à tout Seigneur, tout honneur. On a toujours dit à tout Seigneur, tout honneur. Et ce sont des personnes qui sont connues. Toucher la présidence de la République, ce n'est pas la première fois que le Seigneur nous donne le message, mais nous n'avons pas de gens qui peuvent nous aider à rencontrer, peut-être à rapprocher du président ou soit le président lui-même. Alors, transmettre ces messages comme ça, nous savons que ces derniers temps, la manière la plus facile aussi de transmettre un message qui peut circuler pour que les gens prient. Vraiment, le but pour lequel nous transférons ce message sur les réseaux sociaux,
réellement c'est pour que la population, que les enfants de Dieu prient pour ces deux hommes de Dieu. Ok? Priez pour le président, priez pour le pasteur Atoms. Et ce Ok, n'est pas... ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'on a eu à contacter un homme de Dieu qui est en contact avec nous, nous avons de bonnes relations, et qui est aussi en contact avec le pasteur Atoms. Et ça n'a pas tenu. L'homme de Dieu m'a dit qu'il lui a signalé qu'il y a un homme de Dieu qui voulait le voir. Peut-être il ne lui a pas expliqué les motifs ou comment, mais il a dit que c'était impossible qu'il puisse recevoir parce que son calendrier est un peu plein par rapport à ça. Et Alors, vous n'avez pas peur de toute médisance, de tout chantage, parce que ces derniers temps, les gens menacent le prophète lorsqu'un prophète donne un message. Il a reçu le message de Dieu, mais les prophètes sont menacés ces derniers temps. Vous ne craignez pas cela? Je vais vous dire une chose, ce n'est pas la première fois qu'on affronte comme ça. Moi, je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça parce que même là, quand il y avait des campagnes pour la présidence et la République et tout, j'avais prophétisé pour dire que le président qui est en place sera président. Et quand j'ai lancé ça, on m'avait taxé de tous les mots, mais j'avais dit aux gens, si je suis prophète venant des dieux, ces choses vont arriver. Aujourd'hui, c'est arrivé. Nous avons prophétisé sur les catastrophes naturelles qui sont arrivées à Goma. Nous avons prophétisé sur des pandémies qui sont arrivées. Nous avons eu à prophétiser sur le feu qui va sortir en Amérique, qui va brûler des maisons. C'est arrivé. Donc, je n'ai pas peur des médisances des hommes. Ils peuvent dire, la bouche a été faite pour parler. Mais seulement, moi, je transmets le message de Dieu. Donc, je peux dire, c'est sans arrière-pensée. Ce n'est pas pour chercher une gloire humaine. Ce n'est pas pour chercher des relations ou comment. Dieu nous a parlé. Quand Dieu parle, on libère. Donc moi, ce que je fais, c'est être juste un message. Je n'ai peur ni de personne. Je n'ai pas peur de la médisance. Que chacun parle dans son coin. Mais sinon, après avoir parlé, dis-toi que la bouche de l'Éternel a parlé. Agenouille-toi et demande à Dieu que ces choses n'arrivent pas. Sinon, je connais comment Dieu me parle. Nous savons certains prophètes ont été appelés et menacés par les concernés, où on ne peut pas citer de nom. Et si aujourd'hui on vous appelle pour aller en face, le dire en face, vous auriez ce courage, prophète Samuel? Si nous sommes passés à des télés et pour parler de ces messages, ce n'est pas la face d'un seul homme qui nous fera peur quand même. Moi, j'ai toujours dit, une personne habitée par l'Esprit de Dieu n'a pas peur du roi. Il n'a pas peur d'un homme élevé, il n'a pas peur d'une femme élevée, non. Nous parlons la vérité. Moi, mon souci, c'est comme j'ai dit là, je n'ai pas peur d'une personne, mais j'honore mon Dieu. Celui que je crains, c'est Dieu. Vous savez, on a eu à voir beaucoup de choses dans cette vie. On a eu à être taxé de beaucoup de choses et tout. Ben, nous comptons sur la grâce de Dieu. On compte sur la grâce de Dieu. On fait du mieux qu'on peut. Donc, nous prions. Je n'ai pas demandé à Dieu ses mandats. Ni à Dieu, je n'ai pas dit à Dieu, Seigneur, viens me montrer des choses comme ça et tout. Mais il y a des journalistes, il y a des enfants, il y a des populations qui sont témoins et qui savent qu'on ne parle pas si l'Éternel n'a pas parlé. Prophète, nous allons faire notre travail, nous allons diffuser ces images. Voilà. Et après, si il y a un besoin se présente pour vous contacter, on va vous trouver sur quelle adresse? Le contact. C'est très important, prophète Samuel. Ah, vraiment. Ça va se laisser faire comme si on a cherché des contacts. Mais on va donner quand même le numéro parce que c'est un numéro qu'on publie sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On a toujours donné ce numéro. C'est le plus 243 85 20 82 509. Tu veux appeler, tu appelles. Si tu ne veux pas, contente-toi de rester dans ton coin. Vraiment, je me contente de ce que Dieu m'a déjà donné et de ce que Dieu prévoit pour moi. Donc, même si les concernés entendent le message, j'ai été une fois dans la maison d'un homme de Dieu, dans le bureau d'un homme de Dieu plutôt, un homme de Dieu renommé de cette ville.
Je peux jeter son nom pour le respect. Le Seigneur m'avait envoyé pour lui dire certaines choses dans son bureau et je lui ai parlé des vérités en face. Dieu m'a dit, ne le crains pas, va lui dire. Je lui ai parlé des vérités en face. Mais aujourd'hui, il est parmi les hommes de Dieu qui ont fait les scandales en RDC. Parce que Dieu m'avait dit de le prévenir qu'il y aura des choses, telles choses qui vont arriver. Jeter son nom. Mais seulement, les choses qu'on avait dit, c'est arrivé. Et aussi, j'ai dit, les choses qu'on a prédit sur la République, j'insiste, c'est arrivé. Les choses qu'on a prédit sur les États-Unis, sans même connaître, c'est arrivé. Les choses qu'on arrive à prédire peut-être sur des familles, ça arrive. C'est pour signer, je mets juste une signature. On obéit au Saint-Esprit. Homme de Dieu, enfant de Dieu. Si tu suis ces messages, refuse l'homme, accepte même le message. Même si tu vas rejeter les vases, mais accepte même le contenu. Que le contenu puisse te sauver. Que Dieu te bénisse. Merci. Merci beaucoup.